Sans plus tarder, je vous laisse entre les mains donc experte de Olivier qui va vous présenter l'Alliance française de Chicago. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Romain, vous m'entendez bien? On vous entend 5 sur 5. Formidable, parfait. Alors juste une petite correction, c'est Geoffrey pour l'Alliance de Chicago, mais pas de problème, je suis ravi d'être avec vous euh, aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses moi-même en regardant les collègues et j'espère pouvoir apprendre, échanger et vous faire apprendre des choses sur l'Alliance. Alors je vais partager peut-être mon écran avec vous. Voilà, super. Merci beaucoup. Très bien. Excellent. Et je vous encourage, alors je veux juste m'assurer que tout fonctionne bien. Parfait. Je vous encourage à poser des questions à la fin de la présentation parce que c'est toujours un petit peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est une alliance française? Comment ça fonctionne? Moi, par exemple, ça fait maintenant 8 ans que je travaille à l'Alliance de Chicago. Et avant ça, habitant en France, venant de Paris, je ne connaissais pas très bien les alliances. Je connaissais le nom, un petit peu ce que ça représentait, mais c'était très vague pour moi et je suis sûr que ça l'est encore peut-être pour certains. Donc n'hésitez pas surtout à la fin à rester pour poser des questions. Alors justement, qu'est-ce que c'est une alliance? Eh bien, notre alliance à Chicago existe depuis 125 ans. C'est une organisation à but non lucratif. C'est une organisation dont la mission est de partager la langue et la culture francophone. Et je dis bien francophone, pas juste française, mais vraiment de toutes les communautés à travers le monde qui parlent français, qui communiquent en français, qui utilisent le français d'une façon ou d'une autre, en langue première ou en langue seconde. Et ça, c'est très important pour nous. Je vous parlerai tout à l'heure des programmes culturels que nous avons autour de ça. Je vous encourage également à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a une équipe marketing qui est formidable et qui fait un super boulot sur ça. AF-du-bas Chicago pour l'identifiant, le handle, je sais même plus comment dire en français, et bien sûr sur Facebook. Également, comme je vous le disais, mon prénom c'est Geoffrey. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Je dis toujours une urgence française, gruiz@af-chicago.org. Alors, pas de questions pour l'instant. Ok, parfait. Alors, je tenais également à parler un petit peu du réseau des alliances françaises pour commencer. Il y a aux États-Unis 111 alliances actuellement. C'est un chiffre qui varie un petit peu, mais chaque alliance est indépendante. On est tous connectés, on parle beaucoup, on participe à beaucoup d'événements ensemble, on discute, on échange, mais chaque alliance est indépendante. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que les gens savent pas. Et c'est lié au fait que les alliances ne dépendent pas du gouvernement français. C'est aussi un petit peu parfois ce qu'on a tendance à croire. Mais encore une fois, chaque alliance est indépendante. Alors pour ce qui est de l'Alliance de Chicago, aujourd'hui je tiens à vous parler des programmes que nous offrons. Et il y a trois grands volets dans les programmes qui sont offerts à l'Alliance française de Chicago. Le premier grand volet, ce sont les cours pour enfants, et notamment avec ce qu'on appelle la preschool. Et c'est un programme qui nous est très cher, qui nous tient beaucoup à cœur. On a entre une trentaine et une soixantaine d'enfants dans nos programmes pour enfants du type preschool. Et ils sont répartis en plusieurs groupes. Alors, on a d'abord les poussins, qui sont les petits de 3 à 4 ans, et puis les petits loups de 4 à 5 ans. Nous offrons ces cours en présentiel actuellement avec bien sûr toutes les mesures de sécurité nécessaires compte tenu de la situation autour de Covid-19, bien sûr, un espace de plus de 2 mètres, etc. Vraiment, tous les protocoles sanitaires ont été mis en place pour pouvoir accueillir les enfants dans la preschool, mais c'est limité bien sûr en nombre à 6 enfants
dans nos locaux. On a beaucoup de chance, c'est dommage aujourd'hui, je peux pas vous faire une visite même virtuelle, mais nous avons des locaux fantastiques qui sont très spacieux, en plein cœur de Chicago et qui nous permettent d'accueillir les enfants en présentiel. Cela étant, bien sûr, tout ce qui est en ligne a pris une part très importante et majoritaire de ce que nous proposons. Donc, tous nos programmes, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou les programmes culturels dont je vais vous parler, sont également disponibles en ligne. Ce qui est très important, et j'imagine pour vous aujourd'hui, puisqu'on a un public bilingue, et donc j'imagine avec des familles françaises, c'est à qui s'adressent ces cours. Eh bien, ces cours s'adressent à tous les niveaux de français pour les enfants. On peut être débutant ou natif. Et pour nous, c'était une évidence de pouvoir proposer ça. On a dû adapter un curriculum spécialisé designé spécialement pour ces enfants, puisque nous avons des familles qui sont françaises ou francophones, des familles qui sont binationales, un parent français, un parent américain, ou des familles qui ne sont pas francophones du tout, mais qui souhaitent, dès le plus jeune âge, exposer leurs enfants à une langue nouvelle, et le français fait partie, bien sûr, des langues les plus prisées. Pour les poussins, les petits loups, on a deux créneaux. Les poussins sont le matin et les petits loups l'après-midi. Voilà, tous les jours, du lundi au vendredi, sur toute l'année scolaire. Notre calendrier suit à très peu de choses près le calendrier des écoles publiques de Chicago. Voilà. Je serais ravi de répondre à vos questions sur le preschool si vous en avez lors du Q&A tout à l'heure. Voilà. Pour la petite histoire, les gens qui suivent ce programme ou les gens qui sont à Chicago sont tous fans du Petit Train. C'est la chanson officielle des poussins et des petits loups qui chantent lorsqu'ils traversent les couloirs. Alors, je vais pas vous la chanter parce que je chante très mal, mais bien sûr, ça apporte aussi un effet de bonne humeur dans toute l'Alliance, et on est tous très fans de nos poussins et de nos petits loups. Un autre programme pour enfants dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est les programmes qu'on a pour enfants et adolescents, nos Kids and Teens. Même chose, tout ce que je vous ai dit pour la preschool s'applique, c'est-à-dire que on est en présentiel, on est également en ligne. Là, la fourchette d'âge est un petit peu différente. On va de 1 à 12 ans, avec à chaque fois des tranches de 1 an, donc c'est 1 à 2 ans, 2 à 3, 3 à 4, etc. On propose également tous les niveaux pour ces cours, donc du débutant au natif et tout ce qui peut y avoir entre les deux. C'est assez rare d'avoir un enfant et d'ailleurs un adulte qui n'est que débutant sur toutes les compétences ou qui est vraiment parfait. Surtout, il y a toujours un petit peu de jeu, un petit peu de marge, et on s'efforce bien sûr de travailler autour de ça et d'améliorer la qualité du français, mais aussi, et c'est très important pour nous, l'éveil des enfants. On suit, j'allais dire, toutes les meilleures pratiques pédagogiques pour le développement de la jeunesse, que ce soit l'éveil du corps, que ce soit l'apprentissage de la langue, que ce soit les compétences sociales. Voilà, donc on peut considérer comme toute école pour enfants. Bien sûr, il y a des jeux et bien sûr, il y a un aspect éducatif. On propose aussi, bien sûr, et ça c'est même en dehors du Covid, des groupes de petite taille, de façon à vraiment proposer et disposer d'un maximum d'attention pour chaque enfant. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On veut vraiment encadrer les enfants. C'est pas juste OK, maintenant on parle français. Non, il y a tout un accompagnement qui est fait dès le plus jeune âge et jusqu'à la fin du cursus pour nos kids and teens. Voilà, même chose. Si vous avez des questions sur ce programme en particulier, n'hésitez pas.
Un troisième programme dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est notre camp d'été, le Summer Camp. Alors je sais que on s'apprête à rentrer dans l'hiver. Alors pour des gens qui sont dans le Midwest ou même à New York, les hivers sont très rigoureux. Il commence à faire très froid ici à Chicago. Mais c'est déjà l'heure de penser au camp d'été parce que comme vous vous en doutez, il y a toute une organisation qui se fait autour de ce camp et les familles, nos campeurs, comme on les appelle, déjà réservent leur place courant décembre et vraiment en janvier, on commence à avoir déjà une liste qui se remplit rapidement. Voilà. Donc plus d'informations pour vous sur ça à la suite. Et je pense que c'est peut-être le programme que je préfère, moi personnellement pour les enfants. C'est un programme qui se fait pareil du lundi au vendredi et qui propose toute une gamme d'activités pour les enfants. Alors là, vraiment, on a plein de choses. On a des sorties, on va à la plage, on va au zoo, on va en extérieur. Il y a aussi beaucoup d'activités culinaires, on prépare. Alors les enfants sont des experts, ils peuvent vous faire un croque-monsieur ou une quiche, voilà, des choses très classiques, mais qui fonctionnent très bien. Il y a aussi beaucoup de choses artistiques, de la chanson, de la peinture, du théâtre, voilà. Il y a aussi des sports, je l'ai pas mentionné, mais du yoga, des sports d'équipe, des sports individuels, voilà, et beaucoup de jeux. Alors les campeurs, ils sont un petit peu plus vieux, si je puis dire. Ils ont entre 6 et 12 ans. Et c'est parce que c'est pas qu'on ne souhaite pas, pardon, avoir des petits, mais souvent, comme c'est un programme qui dure toute la journée, c'est un petit peu plus compliqué pour les plus jeunes. En revanche, pour les 16-12 ans, ça fonctionne très bien. On accueille chaque année 22 enfants sur ce programme. 22, c'est pareil parce qu'on souhaite limiter le nombre afin d'accorder un maximum d'attention aux enfants et aussi bien sûr pour tout ce qui est des aspects sécuritaires. Voilà. Encore une fois, tout niveau est accepté et bien même le bienvenu lors de ce programme. Les activités se font en français et en anglais. Et d'ailleurs, c'est le cas beaucoup à l'Alliance. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Alliance est une organisation bien sûr française, francophone, mais qui opère en milieu anglophone et tous nos programmes sont, même lorsqu'ils sont exclusivement en français, exclusivement en anglais, sont un petit peu bercés et oscillent entre les deux langues. Et c'est vraiment l'échange, la nature, la qualité, l'avantage de l'échange qu'on souhaite proposer. Je dis d'ailleurs souvent en blaguant que c'est très commun pour nous de commencer une phrase avec un collègue ou un parent ou un enfant en français et de la terminer en anglais ou vice-versa. Hein. C'est assez amusant d'ailleurs quand on est dans cette dynamique. Voilà. Et le Summer Camp ne fait pas exception à cette règle. Nous avons d'autres programmes pour enfants. Je sais que vous avez reçu beaucoup d'informations de la part des organisations, j'allais dire collègues, tout à l'heure. Et puis, je vous en donne beaucoup également. Donc, j'ai choisi de focaliser sur ces 3 programmes pour enfants. Le preschool, les kids and teens et notre camp d'été. Mais bien sûr, nous avons d'autres programmes pour enfants, par exemple le CNED, le programme d'accompagnement des enfants pour les études par correspondance. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Également des cours particuliers pour enfants et puis des cours de langue aussi de groupe. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que je vous l'ai déjà proposé, mais à revenir vers moi lors du Q&A pour les enfants. Un autre grand volet de ce qu'on propose à l'Alliance, ce sont bien sûr les programmes culturels. Et c'est quelque chose, moi, que je connaissais très mal en arrivant à l'Alliance. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe près de chez nous. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans toutes les alliances. L'Alliance de New York est bien sûr très active, les alliances du Midwest en général, Milwaukee, Minneapolis, Philadelphie aussi sur la côte Est. Et j'en oublie, j'en suis sûr. Et c'était une très belle surprise
quand j'ai découvert ça. Et à l'Alliance de Chicago, c'est 60 événements par an qui sont proposés sur du présentiel, sur des choses en ligne également. Et en ligne, avant même Covid, on avait déjà beaucoup de live stream, on pouvait enregistrer, faire partager tout ce qu'on faisait à distance. Et c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur. Et on est ravis d'être un petit peu à la pointe de ça et d'avoir pu commencer avant l'explosion des choses en ligne. Alors évidemment, aujourd'hui, on est encore plus impliqué dans tout ce qui est programme en ligne. Et on propose toute une gamme d'événements. Alors, ça peut être des rencontres avec des auteurs, avec des personnalités, des dégustations de vin. Ça peut être également des choses très pointues. On a eu un expert horloger, un collectionneur de montres suisse qui un jour est venu nous parler de l'horlogerie suisse. Alors moi c'est quelque chose que je connaissais pas très bien et c'était un grand succès. On a eu plus de 200 personnes qui sont venues lors de ce programme. On a aussi même du speed dating en français. Voilà, donc il y a des choses très académiques, des conférences avec des professeurs de l'université de Chicago, des professeurs du Collège de France, bien sûr la Sorbonne, bien sûr des McGill au Canada. Je vous parlais également des rencontres avec les auteurs. On peut avoir des auteurs très classiques, des auteurs modernes, des auteurs qui sont des grands succès, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus confidentiels. Mais c'est vraiment, moi qui suis fan de littérature, c'est vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer des gens de près qui viennent discuter avec passion de ce qu'ils font. Je me souviens notamment lorsque Denis Laferrière est venu, l'académicien, c'était 2 heures de pur bonheur de pouvoir s'entretenir avec lui de près. Il était vraiment, j'allais dire, enthousiaste et très impliqué avec les gens qui sont venus. Donc c'est pas juste une conférence où on est de loin, on est de plein pied au cœur, voilà, de ce qui se passe. Et ça, je pense, c'est un élément unique de l'Alliance. On ne peut pas trouver ça ailleurs. Pour ce qui est des dégustations, c'est pareil. On a des choses très pointues avec des sommeliers experts, alors qui sont parfois en France, parfois aux États-Unis, ou alors des choses plus accessible. On a un club qui s'appelle Les Bons Vivants qui fait des happy hours, des dégustations, des discussions autour du vin. On a également des ambassadeurs de certaines marques qui viennent nous voir et proposent des programmes à travers l'Alliance. Voilà. Beaucoup de choses. Résumer toute une saison culturelle, c'est difficile, mais j'ai prévu quelques exemples pour vous. Alors Olivier, Geoffrey, pardon. Geoffrey, on a dépassé le temps imparti et je voudrais aborder quelques questions. Du coup, merci déjà pour le nombre et la diversité des programmes que vous offrez, qui s'adressent aussi bien du coup tant aux francophones qu'aux américains. Et c'est vrai que la richesse de vos activités permet vraiment de satisfaire aussi bien donc l'enthousiasme des adultes que l'éveil des tout petits, en espérant que les dégustations de vin sont réservées bien entendu qu'aux adultes. Alors, on a une petite question de Jacqueline qui nous demande à quel moment, du coup, elle pouvait s'inscrire, s'il y avait des semestres, un peu comme dans d'autres établissements. Et en l'occurrence, donc, elle voudrait s'inscrire, elle et sa fille, sa petite fille de 6 ans en même temps. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait et c'est une situation, j'allais dire, qu'on adore et qui se présente très souvent. Bien sûr, les parents et les enfants qui suivent des cours en même temps. Alors, pour répondre à la question de Jacqueline, oui, il y a alors ce qu'on appelle des sessions. Et en général, on recommence un nouveau cycle de sessions toutes les 8 semaines. Ça, c'est pour les programmes Kids and Teens. Là, on vient juste de commencer notre première semaine pour ce qu'on appelle la session de Late Fall. C'est notre session juste avant l'hiver. Pour les adultes et les programmes, encore une fois, Kids and Teens. Pour les petits loups et les poussins, c'est tout au long de l'année. Donc, on peut rejoindre
l'Alliance tout au long de l'année. J'encourage Jacqueline à m'envoyer un email, à nous contacter par téléphone. Voilà, mais il y a toujours des passerelles pour rejoindre les programmes. Et merci pour le QR code. Toujours des passerelles pour rejoindre les programmes, mais en général, pensez des cycles de 8 semaines. Ok, super. Alors, on a d'autres questions, mais le temps tourne, donc je vous demande à tous de scanner le QR code pour prendre rendez-vous directement avec Geoffrey pour pouvoir lui poser vos questions et avoir donc un retour personnalisé directement. Donc, merci Geoffrey Merci à vous. Merci pour votre temps. Et donc voilà, à tous, que vous soyez français, américain, seul, en famille, avec des enfants ou sans enfants, n'hésitez pas à contacter l'Alliance française de Chicago pour plus d'informations.